Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de Saint-Valentin et dans cette vidéo je vous montre deux techniques différentes pour faire vos nail art. Donc la première ça sera un dégradé à l'éponge et la deuxième comment mettre des water décals. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo et on se voit. Pour cette vidéo-ci, vous aurez besoin de deux tips parce qu'on va faire deux choses complètement différentes. La première chose que je vais faire, c'est buffer le tips pour que la couleur accroche mieux. Une fois que c'est fait, je viens dépoussiérer le tout avec la brosse rose de chez Adigo. Je dépoussière également ma plaque pour être sûr qu'il n'y ait aucune poussière quand je vais faire mon dégradé. Mais pour être bien sûr, je viens imbiber un coton de cleaner et je viens bien le passer sur le tips et sur la plaque. Comme nous sommes bientôt à la Saint-Valentin, j'ai décidé de faire un dégradé de rouge. Donc j'ai pris la couleur Vaudou qui est assez foncée et la Julia qui est évidemment plus claire. Donc ici vous voyez que c'est une éponge que j'ai déjà utilisée. Donc j'ai évidemment repris cette éponge là pour pas utiliser de la couleur pour rien. Mais vous, quand vous prenez une nouvelle éponge, ce qu'il faut faire, c'est bien dépoussiérer l'éponge. Donc à l'aide ici d'un petit rouleau ou par exemple le petit rond que vous avez sur les chablons, ça fonctionne aussi. Ma technique est la suivante, je viens déposer une bonne couche de couleur sur la plaque. Évidemment, comme vous allez utiliser une nouvelle éponge, elle ne sera pas imbibée, donc vous allez devoir mettre plus de produit, mais au fur et à mesure des passages, vous verrez, vous devrez en mettre moins. Donc je viens simplement tapoter dans la couleur et je tapote jusqu'à ce que ça soit plus ou moins lisse, qu'il n'y ait plus de bulles, entre guillemets, je vais dire ça comme ça. Et ce que je fais, c'est que je vérifie bien qu'il n'y ait pas de poussière avant de mettre la couleur. C'est très important parce que quand vous allez mettre la finition, c'est la première chose qu'on va voir, la poussière. Donc je viens tapoter de droite à gauche et de bas en haut. Et c'est là que je me rends compte qu'il y a une poussière. Donc très important, enlevez bien la poussière avant de catalyser. Et ensuite je recommence, je vais de bas en haut et de droite à gauche et je tapote, je n'appuie pas comme une folle, je fais tout doucement et ici je tapote de bas en haut vers le milieu pour bien créer le dégradé et que ça ne fasse pas une ligne brute, que ça soit vraiment bien fondu. Donc voilà le premier passage, ce que ça donne. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est mettre de l'acrylique clear. Donc en fait ça va servir à fixer la couleur. Donc ce que j'ai fait c'est que je viens toucher avec mon papier. Donc je repasse un petit coup. Il faut vraiment que ça soit bien uniforme partout. Parce qu'une fois que vous mettez l'acrylique, la couleur va absorber l'acrylique et ça va devenir poreux. Donc évidemment on va voir s'il y a un trou. Donc à l'aide de mon petit repousse cuticule, je vais venir mettre généreusement de l'acrylique par-dessus et je tapote sur le tips pour enlever le surplus et une fois que c'est bon, je catalyse 60 secondes. Une fois que ça a catalysé, vous allez venir enlever le surplus d'acrylique avec une brosse douce et vous allez voir que la matière a changé. Alors, si vous n'avez pas d'acrylique, pas de panique, vous pouvez aussi le faire sans acrylique. Mais l'avantage de l'acrylique, j'ai dit 50 fois acrylique en même pas 30 secondes, c'est qu'il va venir absorber convenablement la couleur et du coup intensifier pour moi le dégradé. Donc pareil, on recommence, on retapote l'éponge dedans et c'est reparti, on vient de haut en bas mettre les couleurs sur le tips. Imaginons que pour vous, le rouge d'en bas ne soit pas assez intense. Vous retournez simplement l'éponge et vous venez retapoter. N'oubliez surtout pas de bien fondre les deux l'un dans l'autre. Donc vous faites vraiment des mouvements de haut en bas, de gauche à droite. Il faut vraiment jouer avec ça pour créer le dégradé. Et comme je vous disais avant, ne surtout pas avoir une ligne droite parce que là, votre dégradé, il ne sera pas réussi, quoi.
Après avoir catalysé 60 secondes, on va venir faire la troisième étape, donc la dernière étape. Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre à même la couleur sur l'éponge. Mais moi, je vais quand même venir enlever le surplus sur la plaque. Donc pour moi, c'est plus facile de le faire sur la plaque. Mais maintenant, vous faites comme vous avez envie, ça revient au même de toute façon. C'est vraiment ici que vous allez voir au troisième passage votre dégradé. Donc prenez vraiment bien le temps de le faire convenablement et n'hésitez surtout pas à remettre de la couleur. S'il y a des endroits où il n'y a pas assez de matière, prenez vraiment bien le temps de tapoter, de bien créer le dégradé et une fois que ça vous plaît, vous catalysez 60 secondes. Ici, j'ai choisi de faire un dégradé moitié-moitié, mais vous pouvez évidemment élargir le plus foncé et faire un dégradé un petit peu plus discret. Pendant que ça catalyse, je viens nettoyer ma plaque simplement avec du cleaner et un coton. Et ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé pour faire ce nail art. Donc j'ai d'abord pris le pinceau 2.3 de chez Mamselle. Donc c'est quand même un pinceau qui est assez épais. J'ai également utilisé le dotting tool. J'ai repris la couleur foncée, donc du dégradé, c'était la couleur Vaudou. Je mets une petite goutte sur la plaque. Et j'ai également pris l'Arte Brillant blanc de chez Adigo. Donc je vous le rappelle, c'est un gel paint. Comme à mon habitude, j'ai voulu aller trop vite, donc j'ai oublié une étape. J'ai voulu faire le nail art, mais pour cela, il faut d'abord mettre la finition. Donc ici, j'ai choisi la Tip Top qui est sans résidu collant. Donc c'est là que vous découvrez enfin le résultat de votre dégradé. Et franchement, c'est assez satisfaisant à regarder. Une fois que vous avez bien appliqué la finition, vous pouvez la catalyser 60 secondes. Une fois que c'est sorti de la lampe, on va prendre le dotting tool avec le côté arrondi et on va venir dessiner les cœurs. Pour faire les cœurs, rien de plus simple, vous mettez deux points un à côté de l'autre, donc aux endroits où vous voulez évidemment former vos cœurs. Et une fois que c'est fait, vous prenez un pinceau et vous venez étirer donc les deux petites boules de matière que vous venez de faire et vous formez alors un tout petit cœur. N'hésitez vraiment pas à remettre de la couleur parce que comme on va venir mettre de l'acrylique, il faut qu'il y ait la même quantité de matière sur tout le cœur, sinon ça va se voir à la fin. Je vais venir reprendre l'acrylique et je vais saupoudrer sur les cœurs qu'on vient de faire et ensuite je vais catalyser 60 secondes. Toujours à l'aide de ma petite brosse douce, je viens délicatement frotter les petits cœurs. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est également les faire un par un. Si vous avez peur d'accrocher ou quoi votre nail art, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va nettoyer le pinceau pour ne plus avoir de rouge parce qu'on va utiliser
le blanc. Donc tout simplement j'ai mis de la Tip Top et je viens frotter donc mon pinceau dedans et l'essuyer à l'aide de coton propre. Toujours avec le 2.3 de chez Mamselle, je viens bien imbiber les poils du pinceau dans le blanc et ensuite je vais venir dessiner, donc plutôt écrire le mot love. Donc il faut quand même faire quelque chose d'épais afin que l'acrylique accroche de nouveau et que ça puisse donner un relief quand même sur le tips. Donc j'ai essayé de faire une écriture un peu arrondie, donc c'est pour ça que le E est un petit peu de travers. Il faut quand même de nouveau repasser pour qu'il y ait vraiment bien de la matière partout et que ça ne fasse pas des trous au niveau de l'acrylique. C'est vraiment important parce que ça peut gâcher tout votre nail art. Avec le dotting tool, je viens redessiner quelques petits points à droite, à gauche, entre les cœurs. Et quand j'aurai fini tout ça, je vais de nouveau saupoudrer avec de l'acrylique et je vais catalyser la 60 secondes. Et ensuite, on dépoussière. Donc, j'avais des paillettes qui se sont incrustées. Donc, j'ai pris une brosse dure. Mais évidemment, ne frottez pas trop fort non plus pour ne pas abîmer tout votre travail. Donc, voilà le résultat du premier nail art. Pour le deuxième tips, on va de nouveau venir le buffer pour que la couleur accroche mieux. Le dépoussiérer et également mettre un petit coton de cleaner pour enlever les éventuelles poussières. Et pour le deuxième, j'ai choisi la couleur Selfirella. C'est une couleur que j'utilise beaucoup quand je fais du nail art. Je la trouve vraiment super belle. Alors ici, on va plutôt faire une déco et pas un nail art. Je vais vous montrer comment on utilise les water decals. Donc la première chose que je vais faire, c'est mettre 2 couches de Selfirella que je vais catalyser à chaque fois 60 secondes. Voici comment se présentent les water decals. Donc je vous les ai présentés dans ma vidéo précédente, c'était mes indispensables pour Saint-Valentin. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la laisse dans le petit i. Donc vous avez tous les liens des produits dans la description. Donc pour les water decals, c'est très simple. Il suffit juste de découper l'image que vous voulez utiliser. Et évidemment, faire attention de ne pas découper dans les autres, sinon le petit dessin est abîmé.
Alors c'est le moment où vous partez dans la cuisine chercher un peu d'eau. Il n'y a pas besoin d'avoir une grande quantité. Vous déposez le water décal dans l'eau. Donc il faut qu'il soit quand même bien imbibé pour pouvoir se décoller. Donc c'est très rapide pour se décoller. Vous voyez, si je l'ai laissé 10 secondes, c'est beaucoup. Donc à l'aide d'une petite pince, vous venez décoller donc la petite image et c'est très simple, vous la collez simplement sur le tips. Je pense qu'il n'y a rien de plus simple et franchement ça fait tout son petit effet. Tant que vous n'avez pas mis la finition, vous pouvez la bouger tant que vous voulez. Donc ça colle quand même assez bien, il faut quand même être délicat, surtout avec les petites écritures comme ça. Et je trouve que c'est vraiment super facile à mettre, quoi. Et pour le deuxième, pareil, vous le reprenez, vous l'enlevez du papier et vous venez simplement le déposer. J'ai quand même essayé d'enlever le surplus d'eau. Maintenant, ce que vous pouvez faire avant de l'enlever, c'est peut-être le mettre sur un petit papier pour que ça absorbe un minimum d'eau. Et quand ils sont bien positionnés, vous pouvez simplement mettre la tip top et catalyser 60 secondes. Et voilà, l'affaire est faite. Et voilà le résultat final. Donc vous avez deux tips complètement différents. Donc il y en a un, on est fort sur la discrétion et l'autre c'est un petit peu plus voyant. Donc voilà, à vous de choisir. Et voilà, la vidéo est terminée, donc vous avez vu les deux techniques différentes. Donc si jamais vous ne savez pas faire le nail art, vous avez toujours le water décal qui je pense peut être une solution facile. Et franchement ça fait assez bien son effet. Donc évidemment vous retrouverez tous les liens en bas dans la barre d'infos. Prenez le temps d'aller les voir plutôt que de me demander parce que franchement ça prend du temps de faire ça. Et je le fais pour vous évidemment. Donc voilà, je vous laisse ici et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.